Tout le monde, tout dépend de l'heure qui va regarder vidéo ça. Encore une fois, c'est BP chaîne officielle pour une nouvelle vidéo. Et déjà, on a souhaité tout le monde bienvenue et regarder vidéo ça. Jusqu'à la fin, encore une fois. Si vous pouvez abonner avec la chaîne YouTube BP chaîne officielle, on a invité vous faire ça depuis Kounia. Partagez, like pour plus de monde capable de voir vidéo ça. Et surtout, quittez un commentaire pour dire nous qui côté ou regarder vidéo ça. Et commenter tout pour dire qui équipe ou t'as aimé cap champion dans coupe du monde ça. Et n'a fois qu'on est que nous venons présenter 8 stades, eh bien 8 stades qui gagnent pour recevoir coupe du monde ça. Déjà nous connaissons dans pays Qatar qui trouve en Asie cap recevoir 22e édition de la coupe du monde depuis son existence en 1900. Maintenant, nous avons 8 dans stade et après nous allons porter des détails sur eux pour le plus vite possible. Donc, nous gagnons Doha Stadium 974 et nous gagnons Stadium Al Toumama, nous gagnons Lusail Stadium, nous gagnons Al Janoub Stadium, nous gagnons Stade International Khalifa, nous gagnons Stade Al Bayt. Eh bien, c'est nos 8 stades qu'a gagné pour recevoir Coupe du monde 2022 dans le pays Qatar, plus précisément, il y a un pays qui trouvait directement dans le continent Asie. Eh bien, nous allons voir au détail sur chaque stade ça qui va recevoir Coupe du monde 22e édition qu'a gagné pour le fait dans le pays et ça qui c'est Qatar. Eh bien, stade Lusail Stadium qui a accueilli final là. Stade ça c'est les mêmes cap accueil final là, c'est un stade qui gagne une capacité de 80 000 places et pour recevoir la coupe du monde ça, eh bien, localisation stade ça, les trouver à 20 km et au nord de la ville de Doha, eh bien, j'aime ça dire là, il y a une capacité de 80 000 places. Stade ça a été inauguré, c'était 22 novembre 2021. Eh bien, nombre de matchs, la Capra, et Cap pour jouer là-dedans, c'est 10 matchs. Parmi 64 matchs Cap pour jouer dans la Coupe du Monde là, eh bien, Stade ça, l'a gagné pour recevoir finale là, qui c'est 18 décembre. C'est bien, ces derniers matchs ça, c'est les mêmes qu'a fait 10 matchs Cap gagné et pour jouer dans le stade ça. Comme l'ensemble des ancêtres construites pour cette Coupe du Monde, l'architecture du stade Lusail s'inspire d'aspects de la vie quotidienne du monde arabo-musulman ici, des motifs présents sur les bols et les navires de la région. Une partie du stade sera démontée et réutilisée après la compétition, notamment pour y construire des habitations. Stade ça, c'est un stade, il y a bien pour y démonter après Coupe du Monde là et ensuite pour y faire et caille la dan côté pour moun habiter. M'a rappelé non pour stade ça, l'irélé et stade ça, l'irélé et Lusail Stadium, eh bien c'est les cap accueilli final là, li gagne et la prend près de 80 000 supporters. Ok, nous partons avec deuxième stade ça, l'Irélé et Al Bayt Stadium. Donc, c'est stade ça qui a gagné pour le recevoir premier match dans le mondial là, match qui opposé Qatar qui c'est pays hôte face avec Équateur, il y en a pays Amérique du Sud. Eh bien, stade ça, les localisé dans une ville créée à l'accord à 50 km du nord de la ville de Doha, nombre de places qui les gagné capacité donc c'est 60 000 places. Il a été inauguré stade ça, c'était 30 novembre 2021. Nombre de matchs qu'a gagné pour jouer dans stade ça, c'est 9 matchs. Donc c'est le 20 novembre, c'est premier match la gagné pour lui accueilli. L'architecture stade ça qui est à la base, c'est une référence directe au temps des bédouins utilisés dans la région. La partie haute du stade sera démontée après la compétition et recyclée pour créer des nouvelles infrastructures sportives au Qatar. Donc, il y a gagné pour démonter stade ça à tout et ils ont parti là-dedans et bien pour créer des nouvelles infrastructures surtout pour affaires et pour affaires football, pour affaires sportif en général. Donc il y a bien pour démonter yon parti là-dedans. Stade Sajam Zola, il prend ils ont affaire de 60 000 spectateurs surtout dans le premier match qui gagne pour la jouer.
Troisième stade, c'est Stade International Khalifa, qui c'est un stade rénovation. Eh bien, il est localisé à 10 km à l'ouest de la ville de Doha. Nombre de places, c'est 40 000 places. Eh bien, c'est un stade qui était fait depuis en 1976. Mais c'est ça qui fait, il parlait de rénovation. Son stade, mon capable de dire, qui était là déjà. Eh bien, son stade, yo vient refait. C'est celle-là comme stade qui était gagné là déjà dans le pays, qui pas fait pour Coupe du Monde là, mais yo vient refait, yo vient remanuel. Eh bien, c'est stade star qui a gagné pour le recevoir près de 8 matchs. Et pour le recevoir 8 matchs, et puis tout match troisième place là, c'est dans ce stade ça, l'a joué le 17 décembre avant la finale de la Coupe du Monde 22e édition Qatar 2022. Il s'agit du plus ancien stade du Qatar. L'enceinte a été rénovée pour la Coupe du Monde, mais a déjà accueilli d'autres événements depuis la fin des travaux à l'image des championnats du monde d'athlétisme en septembre, octobre 2019. Quatrième stade ça l'irélé, stade Al Janoub. Eh bien, c'est là que la France a bien pour jouer premier match li. Stade ça li fait dans une forme coquille. Il va parler de coquille. Nous connaissons coquille qui vient l'image qu'on a sorti dedans. C'est dans style ça, stade ça li fait. Eh bien, li localisé et il est localisé dans une ville qui est et Al-Wakra, à 22 km au sud de Doha. Nombre de places, c'est 40 000 places, 40 000 spectateurs. Inauguration, c'était le 16 mai 2019. Donc, nombre de matchs qu'a bien pour jouer dans le stade ça, c'est 7 matchs qu'a bien pour jouer. Donc, la France a bien pour jouer premier match là-dedans, c'est 22 novembre. Le stade Al Janoub est situé aussi de Doha dans la ville d'Al Wakra, connu pour ses activités maritimes en hommage d'architecture, rappelle les voiles, les poutres ou d'eau et des voiliers traditionnels utilisés dans le golfe Persique. Après la compétition, la capacité du stade sera abaissée à 20 000 places et les sièges est trop remisé à l'étranger surtout et sur d'autres infrastructures. Stade ça qui c'est quatrième stade. Donc, eh bien, le stade ça, les stades Éducation City. Donc, c'est dans stade ça que la France tout a bien pour le jouer troisième match li. Eh bien, stade ça, li localisé dans une ville qui est Al Rayyan, li à peu près de 7 km au nord-ouest de la ville de Doha. Donc, les gagnants capacité de 40 000 places. Eh bien, stade ça, il était inauguré, c'était en 2020. Nombre de matchs qu'a pour jouer dans stade ça, c'est 8 matchs. Donc, Tunisie, la France a bien pour jouer dans stade ça le 30 novembre. Comme d'autres enceintes du mondial, la capacité du stade Education City sera également divisée par 2 à l'issue de la compétition. Et la silhouette du stade représente un diamant censé symboliser la richesse du campus universitaire de Doha où se trouve le stade Education City. Donc, il semblerait que Pifo Stadio, après mondial là, il y a bien pour démonter, donc pour créer l'autre activité là d'ailleurs surtout dans le stade, son stade qui est créé surtout avec des trailers, même gens qu'on voit les gens font trailer pour faire business en Haïti. Eh bien, c'est comme ça, stade ça les fait. Ok, stade ça qui relève les mêmes assez et c'est stade ça qui relève Stadium 974. Eh bien, c'est stade ça qui gagne une localisation stade ça, c'est à 10 km à l'est de Doha. Donc, l'été et nombre de places li, c'est près de 40 000 personnes. Donc, il était inauguré, c'était le 30 novembre 2021. Il y a 7 matchs qui ont bien pour jouer là-dedans. Donc, France-Danemark a bien pour jouer le 26 novembre dans stade ça. Il s'agira du seul stade non climatisé pendant cette Coupe du Monde construit entièrement à partir de 974 conteneurs. C'est peut-être ça tout, yo ouais stade ça, genre là Stadium 974. Donc c'est pour raison ça qui fait yo bali non ça. Donc avec 974 conteneurs, eh bien comme l'indicatif téléphonique du Qatar, le stade 974 devrait être entièrement démonté à l'issue de la Coupe du Monde et livré à un autre pays
pour être réutilisé. Stade ça, c'est stade bien pour écraser le net après Coupe du Monde. Là, son stade qui fait avec conteneur seulement. Avec conteneur seulement. Donc, stade ça, les fait, eh bien, après Coupe du Monde là, il a démonté stade ça net. Donc, pour y remettre avec l'autre pays, pour y utiliser conteneur ça, son stade cap entièrement débalisé, inexisté. Donc, c'est pas même genre avec l'autre, ok, il a démonté une partie là-dedans, mais ça lui-même l'a crasé net. Donc, une façon pour y capable de faire l'autre bagaille avec conteneur ça, donc, les qui ont capacité là-dedans, qui c'est 40 000 spectateurs. Maintenant, nous passons avec 8e et dernier stade cap gagné pour recevoir 20e et 22e édition de la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar. Stade ça, les nommé le stade Ahmed Bin Ali, le plus proche du désert. Mais stade ça, c'est un stade qui trouvait directement dans un désert. Les localisations, c'est dans une ville qui est Al Rayyan, li à 20 km à l'ouest de la ville de Doha. Nombre de places, les tout, c'est 40 000 spectateurs. Et bien, il a été inauguré là, c'était 22 décembre 2020. Nombre de matchs cap pour jouer dans le stade, ça, c'est, ils ont fait de 7 matchs. Donc, la Croatie, Belgique, gagné pour y tout qu'on ensemble, c'est 1er décembre. Donc, l'architecture de ce stade et du stade Ahmad Bin Ali est censé de son côté rappeler le désert situé non loin de l'est et de l'enceinte. À l'issue de la compétition, le stade ne sera pas démonté puisqu'il sera réutilisé dans le championnat local par le club d'Al Rayyan SC. Donc, stade ça, c'est seul stade qui pas démonté, il a quitté le janvier, donc c'est la donne, eh bien, club ça qui relève Al Rayyan SC a gagné pour jouer. Donc, c'était présentation 8 stadios avec un pays et avec une ville qui yo trouvé yo. Donc, on a dit tout le monde merci parce qu'on a regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. Partagez-le pour plus de monde capable, pas oublier quitter un like et surtout quoi abonner. Encore une fois, abonnez avec la chaîne là pour pas rater aucune vidéo. Ciao, ciao. À la prochaine.